Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs de langue française, j'aimerais en ce moment faire une exhortation à la France. Je le ferai avec humilité, mais aussi avec fermeté. Les choses que je dirai peut-être vont toucher à des sensibilités, mais il faut dire que je le fais par charité fraternelle et rien d'autre. Je commence avec la parole de Dieu, d'abord celle de l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 11, verset 16. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. » Après, la parole suivante est celle de la lettre aux Hébreux, chapitre 3, verset 8. C'est pourquoi, selon ce qui dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Mes chers frères et sœurs, dans ces citations, il y a un reproche de Jésus et de l'apôtre à la fermeture des cœurs face à l'action de Dieu, face à l'action du Saint-Esprit. Cette fermeture porte des conséquences négatives pour la vie et pour le progrès de l'Église. Mes chers frères et sœurs, la France a donné une grande contribution au monde au long du siècle. Contribution dans les domaines de la science, de l'art, de la musique, de la foi. Elle était appelée par Saint Jean-Paul II, fille aînée de l'Église et éducatrice des peuples. Le peuple français est reconnu par sa solidarité et intelligence remarquables. C'est sur ces bases que le peuple français a édifié sa fierté. Dans ces derniers siècles, la France a eu de très grandes épreuves. Des courants philosophiques ont menacé et même basculé ses principes de foi. Des révolutions ont changé définitivement sa politique de gouvernement. Des séparaisons ont établi des limites entre l'Église et l'État. Il faut penser bien à 1905. Des mouvements libéralistes ont apporté une nouvelle façon de concevoir la liberté de l'homme et de la femme et d'assurer leur rôle au sein de la société. Toutes ces réalités ont joué un rôle très important pour la vie de la France. Sont-elles qu'ont engendré une nouvelle génération qui est celle que nous pouvons contempler aujourd'hui. Devant tout cela, il faut poser la question, la France est-elle capable de devenir humble? Eh bien, pour cela, il faut briser un système, une mentalité qui date des années. Cela ne veut pas dire qu'il faut mépriser les bonnes choses qu'ont constitué la culture française au long des siècles. Mais dès qu'une culture tombe dans l'orgueil, dans une certaine supériorité sur d'autres cultures, là, oui, il faut faire des changements. Mes chers frères français,
Je connais la France depuis quelques années et c'est pour cela que je me sens assuré pour vous adresser quelques mots. Je souhaite surtout adresser mes paroles à l'Église qui a le rôle de parler aux consciences des hommes. Depuis les premiers siècles du christianisme, la France donnait déjà témoignage de sa foi. Plusieurs hommes et femmes ont consacré leur vie pour propager les semences du christianisme dans ces beaux pays. Ils ont bâti une foi solide, mais aussi des bâtiments qui on peut les contempler encore aujourd'hui, des très belles cathédrales, des abbayes et des monastères qui font rêver à quiconque les voit. Avec Clovis Ier au 5e siècle, la France a gagné plus de force dans son unité autant que nation catholique, vu que la religion du roi, c'était aussi celle du peuple. Au cours des siècles, l'Église de France a vécu des moments glorieux, mais aussi des moments d'échec. Un de ces moments, c'était la Révolution française en 1789, qui a essayé, avec toutes ses forces, d'éliminer le patrimoine de foi du peuple français. Plusieurs églises, abbayes et monastères ont été profanés et dévastés. Plusieurs évêques, prêtres et religieux ont été assassinés de manière brutale. D'autres ont été obligés de quitter ces monastères et même l'Europe pour aller se réfugier dans d'autres pays. Mais en faisant toujours preuve de courage, l'Église en France a su se relever pour continuer son chemin et renouveler sa fidélité au Christ. Après, il y a eu d'autres épreuves comme celle de vouloir créer une église nationaliste au dehors de la communion de Rome. Tous ces événements ont créé comme une immunité dans l'église en France, une immunité qui d'une certaine façon a amené cette église particulière à une certaine fermeture aux nouveautés et un certain pessimisme pour ceux qui ne rentrent pas dans son cadre et dans sa mentalité. C'est bien commun entendre parmi les Français « ça ne marche pas en France ». Sans même pas essayer. Cette phrase met déjà une barrière à tous ceux qui se lèvent pour apporter quelque chose de nouveau pour la France. C'est bien commun entendre aussi la voix de la fierté des Français face au riche patrimoine historique qu'ils ont. Disent-ils, nous avons ceci, nous avons cela. La France a les plus belles cathédrales, les plus belles abbayes. Elle a donné beaucoup de saints à l'Église. Alors, on voit bien une certaine préoccupation pour garder toujours un statut qui bien sûr est important, mais non plus que le statut spirituel de ses fils. La réalité de l'Église en France est très inquiétante. Plusieurs diocèses ont disparu, des séminaires ont fermé ses portes, la majorité du clergé est assez âgée, il manque de vocations, et les belles cathédrales et abbayes sont vides, sauf quand il y a des touristes. Selon les derniers sondages, la participation des catholiques aux églises ont baissé d'une façon étonnante. L'athéisme touche 40% des Français et l'expansion de la religion musulmane s'est fait bien noter. La France est secouée pour une forte crise morale et spirituelle et humaine. L'esprit libéraliste, les sécularismes négatifs ont apporté la fausse idée
que l'homme peut tout faire, même toucher aux droits fondamentaux de la personne humaine. La fille aînée de l'Église est malade, mais à cause de son orgueil, elle ne se laisse pas guérir. L'éducatrice des peuples pense-t-elle tout savoir? Elle n'est pas ouverte pour recevoir de ceux qui ont aussi des choses à l'apprendre, surtout au niveau de l'évangélisation. Des continents comme l'Amérique et l'Afrique ont beaucoup à apporter, bien sûr, en respectant toujours certains aspects culturels essentiels pour que cette évangélisation soit efficace. J'ai prié Dieu pour que la France se laisse guider par l'exemple de Christ, le serviteur de tous les hommes, pour qu'elle soit humble pour reconnaître ses faiblesses et ouverte pour recevoir l'aide de ses frères étrangers. Que la France ne ferme pas ses oreilles pour entendre la voix du Seigneur qui crie vers elle. France, réveille-toi et soyez attentifs à la conduction de mon esprit qui veut te renouveler sans changer ce qui en toi est essentiel. Je ne souhaite pas prendre les choses que je t'ai données, mais je souhaite renouveler ces choses-là pour qu'elles puissent devenir encore plus belles et plus attirantes aux yeux de tous. France, laisse-toi aider. Ne ferme pas ton cœur à la voix de mon esprit. Soyez humble, soyez douce de cœur et comme je le suis. En toi, je ferai des merveilles, de la même façon comme j'ai fait en Marie, ma humble servante. Marie porte un regard spécial vers vous, vers la France. Elle a déjà fait preuve de cela avec les nombreuses manifestations qu'elle a fait de partout en France. N'ayez pas peur de prendre Marie comme votre modèle, car elle vous conduira toujours vers mes chemins, vers ma volonté. Amen. Voilà, mes chers frères et sœurs, ce sont quelques paroles que je vous adresse avec charité. Sachez que je vous aime et que vous êtes toujours dans mes prières.